Vous pouvez trouver Romains chapitre 3. C'était ma pensée au début de la semaine de revenir en 1 Thessaloniciens. Mais hier matin, je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude, surtout pour un samedi. Parce que je priais même sur le sujet de ce message. Et la première chose qui est venue à mon esprit, et j'étais encore au lit, l'alarme a sonné, c'était ces versets que nous avons pris comme versets de mémorisation. Et donc je crois qu'aujourd'hui, dans 15 jours, nous allons considérer ces versets. La semaine prochaine, Dieu voulant, il y aura le frère Jean-Pierre avec nous. Mais il y a dans la Bible des vérités qui sont si fondamentales que je dois non seulement les connaître et être convaincu et puis changer par elles, mais je dois être capable de les articuler. Un chrétien doit pouvoir articuler certaines vérités. Et le Saint-Esprit dit aux Hébreux, en Hébreux 5,12, « Il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. » Et la vérité concernant notre justification devant Dieu est certainement une vérité que tous ceux qui sont en Christ doivent pouvoir non seulement comprendre et croire, mais aussi communiquer avec clarté. Et la raison que nous, en tant qu'Église, nous mettons l'accent sur le fait que chacun et chacune puisse comprendre ces choses et que nous avons tous une responsabilité individuelle devant Dieu. Est-ce que vous acceptez ce fait, que vous avez une responsabilité individuelle envers Dieu? Il y a des églises qui vont vous dire « Venez, faites partie de nous. Tant que vous êtes sous notre responsabilité, nous pouvons vous assurer d'une bonne relation avec Dieu. Nous devenons le garant de votre relation et votre paix avec Dieu. » Mais la Bible dit que chacun donc s'éprouve qui? Chacun doit s'éprouver soi-même. Soi-même. Et la table du Seigneur est un rappel constant de ce besoin. Vous ne pouvez pas sous-traiter, vous ne pouvez pas déléguer, vous ne pouvez pas, comme ils disent maintenant, outsourcer la santé de votre vie spirituelle. Vous pouvez amener votre voiture, si vous avez une voiture, vous pouvez l'amener au garage, vous pouvez déposer la voiture, vous pouvez revenir le lendemain et faire confiance qu'ils l'ont réparée. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose avec votre âme en venant à l'église. Si vous venez à l'église, c'est pour qu'on vous donne les bons outils. C'est qu'on vous montre comment lire, si vous voulez, le manuel d'entretien. C'est qu'on vous assiste à la maintenance de votre âme, mais vous devez être entièrement préoccupé vous-même. Vous ne pourrez jamais dire à Dieu un jour, « Bon, vous savez, Dieu, j'ai confié mon âme à cette église, c'est sa faute. » Non, Dieu vous tiendra responsable, individuellement responsable de l'état de votre âme. Et donc, il est dans votre intérêt de vous assurer que vous comprenez l'importance de ces versets, même de les mémoriser et de pouvoir les articuler, les partager avec d'autres. Romains chapitre 3, on va commencer au verset 19. Alors, une manière de trouver le thème d'un paragraphe est de chercher à voir s'il y a des mots répétés. Alors, avant de lire, je vous montre deux. Vous l'aurez dans votre Bible. Je pensais que je l'avais. Non, je l'ai pas. Mais regardez dans votre Bible. Vous avez le mot « la loi », qui est répété plusieurs reprises. Dans ma Bible, je l'ai entouré d'une certaine couleur. Et puis, vous avez le mot « justice » ou « justifié » que si vous suivez jusqu'à la fin du chapitre, vous allez trouver aussi répété. Il y a ces thèmes de la loi et de la justice, entre autres. Alors, écoutez la parole de Dieu. Romains
3, verset 19. Alors, nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, et il y a un but dans tout ce que dit la loi. Elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'est le but de la loi. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il dit c'est pour que tout le monde soit reconnu coupable. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais voici le grand contraste. Mais maintenant, sans la loi, ou indépendamment de la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, non pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a ici point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelle est la relation entre la justice et la loi de Dieu? Alors, je ne saurais insister trop sur l'importance pour vous de comprendre la relation entre ces deux réalités, la justice de Dieu, la réalité qu'il est juste et la justice qu'il donne, et la loi. Comment est-ce que la loi peut nous aider dans la procuration de la justice de Dieu? On doit tous être justes devant Dieu pour aller au paradis. Quel est le rôle donc de la loi? Et le grand sujet ici, donc, c'est la justification du pécheur. Alors, il faut comprendre, avant d'aller plus loin, la différence entre le fait d'être juste et être justifié. Vous avez la différence bien claire dans votre esprit. Il y a très peu de justice dans le monde, mais il y a toujours beaucoup d'auto-justificateurs. C'est un mot, j'ai vérifié. Parce que même quand nous ne sommes pas justes, nous savons nous quoi? Nous justifier. Même un petit garçon, une petite fille, apprend très vite à se déclarer juste. Je vous ai dit ça avant, mais je suis venu en France quand j'avais l'âge de 6 ans et on m'a dit que mes premiers mots en français étaient « c'est pas moi ». On apprend très vite à se déclarer juste. Se déclarer juste, ce n'est pas la même chose que d'être juste. Quand vous entendez le mot « justifier », il ne faut pas penser « rendre juste », il faut penser « déclarer juste ». La justification ne rend pas meilleur ni pire. Elle ne change pas notre cœur. Elle ne change pas notre pensée. Car cela n'est pas le rôle de la justification. Qu'est-ce que fait donc la justification? Elle est un verdict. Elle est une déclaration légale, une affirmation juridique. Justification est l'inverse de quoi? Vous allez devant le juge et à la fin, vous allez être soit justifié, soit condamné. C'est l'inverse de la condamnation. Et de même que condamner consiste à déclarer coupable et non à rendre coupable, le juge ne peut pas rendre quelqu'un coupable en le condamnant. Et de même, justifier consiste à déclarer juste, pas à nous rendre juste. En nous justifiant, Dieu nous déclare donc juste. Mais il ne nous rend pas juste. Et ce verset en Luc 7, 29 démontre que le mot justifier ne peut pas signifier rendre juste. Il dit que tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu. Ont justifié Dieu. D'après ce texte, les publicains qui ont reçu la prédication de Jean-Baptiste, est-ce qu'ils ont rendu Dieu plus juste? Que grâce à eux, Dieu est maintenant plus juste qu'avant? Certainement pas. Ils l'ont simplement déclaré juste. La réponse, donc, c'est que justification veut dire déclarer, ici, déclarer que Dieu est juste, et c'est également ce que Dieu fait envers l'homme pécheur quand il le justifie, il le déclare juste.
Ça, c'est la conception de la justification qui est très importante et radicalement distincte de toutes les conceptions de l'homme qui devient juste par les œuvres de la loi. Si je peux juste tirer 2 phrases de ce texte pour les contraster et vous montrer le grand et merveilleux changement qui a eu lieu dans la situation de l'homme. Après avoir dit au verset 19 que la loi est donnée pour démontrer la culpabilité de tous, il dit, et je vous demande de noter cette expression au verset 20, « Personne ne sera justifié devant lui. » Personne ne sera déclaré juste ou reconnu juste devant Dieu. Ça, c'est ce que dit la Bible. Mais notez cette expression dans le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés, gratuitement déclarés justes, comme un cadeau. Alors, nous savons tout de suite que si Dieu va nous déclarer justes, nous justifier, il doit lui-même rester quoi? Juste. Ça, c'est le grand problème. Il doit lui-même rester juste. C'est une différence avec la conception musulmane de Dieu. Ils disent, Inch'Allah, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Notre Dieu aussi fait tout ce qu'il veut, mais il a un caractère. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire ce qui est injuste. Il ne peut pas nous pardonner d'une manière injuste. Il ne peut pas déclarer le pécheur juste d'une façon injuste. Donc, comment passons-nous du fait que nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire la condamnation, à ils sont gratuitement justifiés devant le trône de Dieu. Dans l'un, nous sommes sans espoir, nous sommes condamnés, et dans l'autre, nous recevons gratuitement une pleine justification que nous n'aurions cru possible. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, dans un seul mot, c'est le mot que la Bible nous dit, c'est le mot évangile. La bonne nouvelle qui crée la différence. Regardez dans vos Bibles que la première phrase, au verset 20, « Personne ne sera considéré comme juste devant lui », est donnée dans quel contexte? Le contexte de la... qu'est-ce qu'il dit, verset 20? « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Donc, la première phrase, c'est dans le contexte de la loi. Personne n'est justifié. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est donc incapable de nous apporter une justice étrangère à nous-mêmes, c'est-à-dire en dehors de la juridiction de la loi. La loi n'est qu'une règle, si vous voulez, pour mesurer notre manque de justice. Et c'est pour ça qu'elle ne peut nous condamner. Elle vient nous dire, vous êtes coupable, vous méritez la mort, vous êtes condamné. Il faut bannir de notre pensée, ou de nos esprits, la pensée que les œuvres de la loi pourraient nous aider à être justes devant Dieu comme une échelle, peut-être, pour nous aider à grimper au ciel. La loi n'est pas donnée pour nous permettre à mieux faire, mais pour révéler à quel point nous échouons. C'est plutôt un spot qui démontre notre péché qu'une échelle qui nous aide à les surmonter. Et puis considérez que la seconde phrase vient dans le contexte. Quel contexte? C'est verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le contexte de la grâce et du Christ, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ce que la loi ne peut pas faire, la grâce accomplie par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si vous pouvez saisir cela, vous avez déjà une bonne compréhension de cette bonne nouvelle. Ce n'est pas par la loi qu'on est déclaré juste. Si vous voulez aller devant Dieu et dire, Seigneur, mets ta loi, le spot de ta loi sur moi, vous êtes perdu.
et je suis perdu. Mais vous pouvez être déclaré juste par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle, est la bonne nouvelle de la manière dont le pécheur est transféré d'un état de condamnation en raison de sa culpabilité, nul ne sera justifié devant lui, à un état de justification en raison d'une justice étrangère qui nous est donnée. On parle parfois d'une justice étrangère. Et c'est simplement, ça signifie que la justice par laquelle le pécheur est déclaré juste n'est pas une justice qui lui est propre. Elle n'est pas native à sa personne. Elle n'est pas une justice de souche. Elle est une justice qui vient d'ailleurs. Une justice étrangère qui doit lui être donnée. C'est la justice de Jésus-Christ, en l'occurrence. Notez l'expression dans le verset 21. Mais maintenant, sans la loi, ou vous avez peut-être la traduction indépendamment de la loi, est manifestée une justice. Et cette justice, si elle ne vient pas de moi, elle vient de qui, selon ce verset? La justice de Dieu. Encore, regardez le verset 22. Justice de qui? De Dieu. Pour que quelqu'un puisse être justifié, il doit avoir de la justice. Cette justification doit être basée sur un fondement de justice. D'où vient cette justice? Certainement pas de nous-mêmes. Notez la phrase dans le verset 21, qui est répétée là dans le verset 22 encore. C'est justice de Dieu. Le 2 ici identifie la source. J'aime bien le fromage de France. J'aime bien le pain de France. La source de ce fromage, de ce pain, c'est la France. Je peux aller en Belgique ou manger toujours le fromage de France. Notez encore la phrase au milieu du verset 21. Il manifestait la justice de Dieu, donc une justice de Dieu qui vient de Dieu, et elle est maintenant quoi? Manifestée. Ça, c'est une bonne nouvelle et nous y reviendrons tout à l'heure. C'est comme si vous étiez un peu à la cour de cassation et c'est votre dernière chance. Vous êtes condamné, on s'apprête à vous condamner pour une dernière fois. Et vous entendez le juge qui vous dit, à cause de vos fautes, votre manque de justice, à cause de votre culpabilité, vous êtes condamné à perpétuité. Et puis quand il dit ça, vous entendez le roulement des tambours. Vous entendez le son d'une trompette. Et un héros déclare à haute voix, « Ne parlez plus de manque de justice. Maintenant, sera manifestée devant toute la cour une justice. » Ah oui? Quelle justice? Cette justice vient de Dieu. Qu'est-ce que la cour peut me faire quand j'ai la justice qui vient de Dieu et elle est manifestée maintenant devant tous? Cette justice qui vient de Dieu, est-ce vraiment pour l'accuser? C'est une bonne question, hein? Pour qui vraiment est cette justice? Regardez le verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est pour qui? Ceux qui font leur mieux, ceux qui gardent la loi. C'est pour tous ceux qui croient. Et en fait, c'est tous ceux qui croient parce que quant à la loi, il n'y a pas de distinction parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc voici le thème de ce passage. Dieu enlève la culpabilité et à sa place, il offre sa propre justice. Non pas une justice fait maison, non pas une justice que je fabrique moi-même, pas une justice made in France, mais une justice divine et infaillible. Alors les enfants, vous pouvez comprendre même cela. Pourquoi sommes-nous condamnés? Ou par quoi sommes-nous condamnés? La Bible est très claire. Nous sommes condamnés par la quoi? 3 lettres.
la loi de Dieu. La loi nous condamne. Et puis, par quoi sommes-nous justifiés? Le mot commence avec grâce. Le mot commence avec G, je vais vous donner la réponse. Par quoi sommes-nous justifiés? Par la grâce et le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et d'où vient la justice par laquelle nous sommes déclarés justes? Elle vient de Dieu. La justice de Dieu pour l'homme. Alors notez que cette justice de Dieu pour l'homme est indépendante des œuvres de la loi. Vous voyez cela? Elle est indépendante des œuvres de la loi. La justice que Dieu veut donner à l'homme est indépendante des œuvres de la loi. Romains 3,20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Avant le côté positif, avant que ça soit présenté, il y a ce côté négatif qui doit être démoli ou discrédité. Cette justice de Dieu pour l'homme est complètement indépendante des œuvres que vous puissiez faire pour Dieu. Tite 3,5 prend la même approche quand il dit que Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres que nous aurions faites. Vous voyez, le négatif vient en premier. Mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Éphésiens 2, 8 et 9 nous donnent le positif et puis immédiatement le négatif. Ça va dans l'autre sens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est le côté positif. Et tout de suite, il clarifie, cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas de vous le salut. C'est le don de Dieu. Et encore une phrase négative, ce n'est point par quoi? Les œuvres de la loi. Vous voyez pourquoi on insiste sur cela? Parce que Dieu insiste sur cela. Et c'est important afin que personne ne se glorifie. Cette petite expression « par les œuvres », ce n'est point « par les œuvres ». C'est la même expression grecque que celui en Romains 20, qui nous dit que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc il est en train de dire aucune personne, par aucune œuvre, ne sera justifiée devant Dieu. Vous vous rendez compte qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, rien. Et une fois que vous réalisez cela, vous êtes transporté par le prochain verset, verset 21, qui dit quoi? Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Littéralement, dans le Darmi, il dit « mais maintenant sans loi ». C'est-à-dire indépendamment des œuvres, ou encore sans passer par la loi, comme dit notre traduction. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, dit notre traduction. Les œuvres de la loi n'ont sauvé personne et ils ne sauveront jamais personne. Si vous vous confiez à vos œuvres, vous êtes perdu d'avance. Si Dieu regarde vos œuvres, il ne peut que vous condamner. Si vous voulez passer par la loi, elle sera toujours là pour vous condamner. Et sans merci. Mais maintenant, on a trouvé où elle est manifestée d'une manière qui est complètement séparée de la loi. Vous voyez ça? C'est un chemin de Dieu qui est complètement différent. Sans faire intervenir la loi. Il peut nous donner. L'homme, il dit, la seule manière d'avoir la justice, c'est en gardant la loi. Dieu dit, non, j'ai trouvé un autre chemin pour vous donner ma justice. La justice a toujours été associée aux œuvres dans la pensée des humains. Et pour être plus exact, aux œuvres de la loi. Toutes les religions ont cela en commun, que c'est par des œuvres qu'ils vont se justifier. Mais cette justice de Dieu pour l'homme est acheminée jusqu'à l'homme par une voie complètement à part, complètement différente que le chemin de l'observance de la loi. Donc si vous êtes sur le chemin de fer de la loi, vous attendez le salut, elle ne va jamais venir. Elle passe par une autre route. Et il est dans ce sens sans loi, sans œuvre,
Quand on parle de la justice de Dieu, elle est complètement dissociée de ce que je fais. La justice de Dieu vient à part, indépendamment de ce que moi je fais. Et deuxièmement, donc, cette justice de Dieu pour l'homme trouve quand même un témoin collaborateur dans l'Ancien Testament. Parce que la tentation pour le juif, surtout de dire « Ah, ben c'est quelque chose de nouveau », ce qu'il nous dit. Mais que dit le verset 21 ? Mais maintenant sans loi, indépendamment de la loi est manifestée la justice de Dieu, mais à laquelle rendent témoignage ou témoignent la loi et les prophètes. C'est quoi la loi et les prophètes ? Quand vous voyez cette phrase, la loi et les prophètes, ça parle de quoi ? Ça parle de ce que nous appelons l'Ancien Testament, exactement. Comme une traduction dit, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Donc il y a ces deux, suivez, parce qu'il y a ces deux façons d'utiliser la loi de Dieu. L'une est fatale et l'autre est salvatrice. Si je prends la loi de Dieu comme une source de mon salut, comme cette échelle pour m'aider à me permettre à grimper jusqu'au ciel, je suis perdu. Il dit, personne ne sera justifié par la loi. Mais si j'utilise la loi de Dieu qui est écrite dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme un témoignage d'un salut qui me vient au travers d'un autre moyen, la loi devient salvatrice pour moi. C'est-à-dire, elle est un bon guide, mais un mauvais sauveur. C'est ce que Paul veut nous dire, et que même si la loi ne peut pas nous procurer la justice de Dieu, même si cette justice vient de Dieu par un autre moyen, sans faire appel à nos œuvres, la loi écrite dans la parole de Dieu n'est pas opposée à cet autre moyen. Au contraire, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance elle-même, quoique c'est une alliance de loi, elle rend témoignage à cette justice qui nous est donnée indépendamment de la loi. Le fait que la loi, donc, n'est pas la source de notre salut, ne veut pas dire qu'elle ne rend pas témoignage à ce salut. C'est un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jean 1, 19 dit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu ? Ça, c'est la question. Jean, qui es-tu ? Et il commence dans le négatif. Il déclara, et sans restriction, qu'il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert, qui prépare la voie du Messie. Vous voyez, il se distingue. Je ne suis pas l'époux, je suis l'ami de l'époux. Jean n'est pas le sauveur, il est celui qui crie dans les airs pour préparer pour le sauveur. Et vous pouvez regarder la loi un peu comme Jean-Baptiste. Si vous tentez de faire de la loi votre sauveur, comme ceux qui voulaient faire peut-être de Jean-Baptiste leur sauveur, vous allez être déçus, car vous abusez la loi. Mais si vous faites de la loi un témoin pour vous indiquer le chemin vers le sauveur, alors vous allez être pour toujours reconnaissant à la loi. La loi, ce qui peut nous guider vers le sauveur. Imaginez les enfants que vous voulez aller à Paris et vous voyez les panneaux indicateurs dans toutes les villes, il y a la direction de Paris. Et dès que vous voyez ça, le panneau, ça dit Paris, vous dites arrêtez la voiture, nous sommes arrivés, je le vois, c'est écrit Paris. Ben non, ça serait stupide, non ? La loi, c'est comme un excellent panneau indicateur, mais un très mauvais sauveur. Et donc, elle trouve un témoin quand même dans l'Ancien Testament. Elle est là pour nous témoigner de cela. Et cela est illustré au chapitre 4. Donc, vous êtes au chapitre 3. Regardez peut-être juste de l'autre côté, ou tournez une page au chapitre 4. Deux hommes, deux histoires. Une histoire tirée de la partie de l'Ancien Testament que nous appelons la loi, et de l'autre qu'on appelle, les Juifs appelaient les prophètes. Alors, Romains 4, verset 1, que dirons-nous donc? Et qui va-t-il appeler comme premier témoin? C'est qui? Abraham. Notre père selon la chair a obtenu. L'histoire d'Abraham est trouvée dans la partie de l'Écriture contenue sous le nom de la loi. Verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, on est dans le même sujet,
par ce qu'il a fait, ben, il a sujet de se glorifier. Mais en fait, ce n'est pas le cas devant Dieu, car que dit l'Écriture? L'Écriture dit, la loi dit, si vous lisez en Genèse, la loi dit, Abraham quoi? Crut, ça c'est le mot à souligner. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salut est imputé non comme une grâce, mais comme quelque chose de dû. Comme vous demandez à votre employeur la paye. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Un médecin à Goussainville m'a dit une fois, je crois qu'il y avait deux personnages qui réclamaient le titre de Messie. Il y avait Jean-Baptiste et puis son cousin Jésus. Et il y a eu une concurrence entre les deux. Et c'est les partisans de Jésus qui ont fini par gagner. Alors je ne sais pas d'où il a sorti ça. Mais une réponse que j'aurais pu lui donner aurait été de dire, mais Jean-Baptiste lui-même dit qu'il n'était pas le Messie. On ne peut pas attribuer à quelqu'un quelque chose qu'il nie lui-même. Et c'est en somme ce que Paul essaye de faire concernant la loi. Il dit, mettez pas votre confiance dans la loi. La loi elle-même nous indique qu'elle ne vous sauve pas. Regardez bien ce que la loi dit elle-même du salut d'Abraham. La loi, ici le Pentateuque, rend témoignage au fait qu'il y a une justice de Dieu pour l'homme et que cette justice est procurée sans l'intervention de la loi, indépendamment de la loi. Ça, c'est la loi que dirions-nous des prophètes. Rappelez-vous que Romains 3, 21 a dit à laquelle rend témoignage la loi et les écrits aussi des prophètes. Regardez donc le verset 6, Romains 4, 6. De même, et il va appeler un deuxième témoin. C'est qui le deuxième témoin? On est dans les plus grandes stars de la nation d'Israël. Si quelqu'un a pu être sauvé par la loi, ce serait Abraham et David. Et de même, David, qui était un prophète, un des plus prolifiques des prophètes, exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, c'est-à-dire sans la loi. C'est clair qu'on parle du même sujet. Dieu imputant la justice. Ainsi, cette manifestation, c'est une justice de Dieu. Et notez que c'est une justice sans œuvre, indépendamment de toute œuvre. Et donc, verset 4, heureux, David, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est-à-dire, ça ne vient pas par la loi, parce que dès qu'il y a la loi, Dieu doit imputer le péché. Donc il y a ce témoignage de l'Ancien Testament. Et ça, c'est que deux exemples pour montrer que même sous la loi, à l'époque de l'Ancien Testament, on n'était pas justifié par les œuvres de la loi. Parfois, les gens disent, dans l'Ancien Testament, tu es sauvé par les œuvres et dans le Nouveau Testament, par la grâce. Non, non. Dans l'Ancien Testament aussi, la loi avait le même objectif. Pas de sauver, mais de démontrer notre péché. Tout cela pour dire que Paul prêche, ce qu'il prêche n'est pas contre la loi, mais la continuité de ce que disait l'Ancien Testament. N'allez pas donc à l'Ancien Testament pour réfuter ce message, parce que l'Ancien Testament est en train de dire adhère à ce message, que le salut est par la grâce. Et puis, troisièmement, cette justice de Dieu pour l'homme a été historiquement manifestée. C'est verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Il dit, notez ce qu'il dit, mais maintenant est manifestée la justice de Dieu. Il y a un changement ici. Dieu manifeste sa justice. C'est la justice qu'il va donner à l'homme. Vous vous rappelez? C'est une justice de Dieu qu'il va donner à l'homme. On a vu ça déjà. Et maintenant, il va manifester. Quelle est cette justice que Dieu va donner à l'homme? Il l'a manifestée.
Ce n'est pas que la loi n'en parlait pas, hein. La loi rend des témoignages, mais la loi en elle-même ne pouvait que nous condamner. Mais maintenant, Dieu lui-même arrive sur la scène. Rappelez-vous de la cour de cassation, les trompettes qui sonnent, hein, et c'est ce qui se passe ici. La justice de Dieu est manifestée. C'est un témoignage à la réalité historique de la justice divine. Il y a une justice de Dieu et Dieu l'a manifestée. Dans le temps, à une heure précise, dans la venue de Christ dans le monde. Jésus est la justice de Dieu. Et il doit être divin pour que ce soit une justice divine. Mais en même temps, nous avons péché contre Dieu et nous avons besoin d'une justice humaine. Et donc, il faut qu'il devienne entièrement humain pour nous procurer cette justice. Et le Nouveau Testament est la manifestation visible et concrète de ceux qui n'étaient que témoignés ou promis ou préfigurés dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, donc, c'est le témoin de cette justice divine, mais le Nouveau Testament, c'est la manifestation de cette justice divine. C'est ce que nous voyons ici en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse et puis quoi? Justice et sanctification et rédemption. C'est sur ça qu'il revient, hein, par la rédemption. C'est Jésus, notre justice. Il a été fait pour nous justice de Dieu. Romains 1, 17 dit qu'en l'Évangile, dans la bonne nouvelle, est révélé quoi? La justice de Dieu. Il dit maintenant est manifestée la justice. C'est dans l'Évangile. Christ est lui-même la justice de Dieu. Et étant la justice de Dieu, il devient la base de cette justice que Dieu, la source de cette justice que Dieu donne à l'homme. Et si nous nous demandons comment Jésus-Christ peut-il être notre justice, la Bible dit que c'est par son obéissance à cette même loi qui nous condamne. Parce que la loi nous condamne. La loi est le problème. Mais Jésus, la Bible dit, est venu dans le monde, il a été fait sous la loi, c'est-à-dire lui aussi doit obéir à la loi. Et Romains 5, 19 nous dit, c'est par l'obéissance d'un seul que beaucoup seront rendus justes. Il va obéir à la loi qui nous condamne. Nous, on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas le faire. On essaye 1, 2, 3, 4, 100 000 fois, toujours on ne peut pas le faire. Et lui, il arrive au bout et il dit, OK, moi je vais le faire. Toute une vie, Jésus? Toute une vie? Sans péché? Oui, toute une vie. Malgré les provocations des frères et des sœurs et des mères et des pères? Oui, toute une vie. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais obéir. Ça, c'est le côté positif. Il a tout fait pour moi. Jésus a aimé. La loi exige que j'aime mon prochain comme moi-même. Je ne peux pas le faire. Jésus l'a fait pour moi. La loi exige que j'honore mes parents. Je ne peux pas le faire. Mais Jésus a honoré ses parents pour moi. La Bible dit que je ne dois pas commettre l'adultère, soit dans mes actions, même soit dans mes pensées. Je n'arrive pas à me garder entièrement pur. Jésus l'a fait pour moi. Il était le bébé parfait. Un de mes enfants a noté juste cette semaine que ça a dû être un choc pour Marie lorsqu'elle a eu son deuxième enfant. Même en tant que bébé, il était parfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne pleurait pas, parce qu'on peut pleurer sans péché, mais il était parfait. Il était un enfant parfait. Il était un adolescent parfait. Il était un adulte parfait. Et tout ce que la loi m'exige, il l'a fait pour moi. Et c'est ce que veut dire Romains 5, 19, quand il dit que c'est par son obéissance que nous sommes rendus justes. Par son obéissance,
Il mérite toutes les promesses de la vie que la loi promettait à ceux qui l'obéissaient. Et puis cette vie qu'il reçoit en obéissance à la loi, il va la partager avec moi. Mais il va plus loin. Et nous n'allons pas le considérer aujourd'hui à cause du temps, mais il va faire plus que me donner sa justice. Il me faut une justice devant Dieu. Mais nous ne sommes toujours pas sortis de l'affaire. Parce que je peux aller devant le juge et dire, écoute, devant les 10 dernières années, je n'ai pas fait ce tort. Il dit, oui, mais tu es reproché pour quelque chose que tu as fait il y a 11 ans. Et ça ne disparaît pas. Et même si la personne a changé, on voit parfois des gens arrêtés pour des crimes des crimes sexuels dans la famille, par exemple. C'est des choses qui remontent des dizaines d'années. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et donc, même si je présente à Dieu une justice parfaite qui vient de Dieu lui-même, Jésus-Christ, j'ai quand même mes péchés. Il faut régler la question de mes péchés. Et donc, dans sa grâce, il va aller plus loin, il va payer la dette que moi j'ai envers la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. N'ayant aucune dette, lui-même, il est en position de payer ma dette. Et donc, que dit la fin du verset 24 ? Il dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,30 dit, vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice, mais aussi sanctification et rédemption. Ésaïe 53, verset 11. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et comment ? Il se chargera de leurs iniquités. Et encore la même chose. En 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors je vais terminer ici, mais regardez ces 3 versets. Nous voyons que Christ, avant de nous donner sa justice, a dû prendre sur lui nos péchés. Dans le premier verset, là, il dit que Christ est devenu notre rédemption, un rachat, une rançon qu'il a payée pour mes péchés. Dans le second verset, il dit qu'il s'est chargé carrément de mes iniquités. Et dans le dernier, qu'il est devenu péché pour moi. Ils disent tous la même chose, que Christ ne peut pas simplement ajouter sa justice à notre injustice. Ça, c'est ce que pense le monde encore. Ils disent, c'est la balance. Vous connaissez cette pensée. Tant que j'ai plus de justice, toute l'injustice que j'ai, ce n'est pas important. Donc, il y a la personne, elle a seulement 1 kilo de justice, mais elle a 1,2 kg d'injustice. Elle est perdue. Mais l'autre, il a 100 kilos d'injustice. Il arrive à avoir 110 kilos de justice. Lui, il est sauvé. Mais ce n'est pas logique. Même devant la loi humaine, ce n'est pas comme ça. Toute injustice doit être réglée. Doit être réglée. Et une fois que notre péché est imputé à Christ, c'est pour ça qu'il prend nos iniquités. Il devient le condamné. Il est condamné à mourir, non pas pour son péché à lui, mais parce qu'il a accepté d'être imputé de nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui, la Bible dit, jusqu'à la croix. Et c'est un péché étranger à lui-même. Il n'est pas pécheur de souche, lui. Mais il entraîne quand même sa condamnation. Notre péché entraîne sa condamnation. Et puisqu'il porte nos péchés, il est considéré à la croix comme injuste. Et c'est dans ce sens qu'il a été fait devenir péché pour nous. Péché pour nous. La Bible dit aussi, je cite 1 Pierre 3, 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. » Il faut cette double imputation. Il prend mes péchés et il me donne
sa justice. Je vous donne cette illustration qui pourrait nous aider. Il y a 3 hommes ici. Le premier représente Adam, l'autre bout Christ, et au milieu c'est moi. Nous avons, la Bible enseigne, le péché d'Adam. Et son péché est imputé sur moi, tout son péché en Adam. Mais quand Christ est venu, il a pris sur lui nos péchés. Il est devenu péché pour nous. Donc il prend notre péché. Mais c'est encore mieux que cela, parce qu'il me donne maintenant, en échange de mes péchés, il me donne sa justice. Il prend mon péché et il meurt. Il me donne sa justice et je vis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais si vous voulez passer par les œuvres de la loi, vous renoncez à la justice que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Vous renoncez. Ce n'est pas les deux en même temps. Et par ce fait, vous êtes condamnés. Mes amis, n'importe votre péché, rappelez-vous du larron là à côté de Jésus, n'importe votre péché, il peut vous dire, aujourd'hui vous serez avec moi en paradis. Parce qu'il prend votre péché et il vous donne sa justice. Et la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui? Donne-moi quelqu'un qui peut maintenant m'accuser. C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est monté au ciel et il intercède pour moi. Et maintenant que je suis justifié, je suis, il dit, aimé. Et donc il dit juste après, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et une autre des choses dont nous avons parlé aujourd'hui sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que, en fait, vainqueurs par celui qui nous aime. Il nous aime parce qu'il nous a justifiés. En ce qui nous a justifiés. Et nous sommes sains et saufs en lui. Et nous pouvons dire, pourquoi ta larme tue mon cœur? Si Dieu t'a tant donné, ne va-t-il pas prendre soin de vos vêtements? Ça a une implication à tout. S'il fait ça pour vous, il ne va pas vous donner ce que vous avez besoin pour payer vos factures? Vous pensez que Dieu est comme ça? Non, il vous aime. Prions le Seigneur. Oh Dieu, prends ces vérités merveilleuses qui sont données dans la faiblesse, mais ce sont des vérités puissantes et que par ton esprit, elles pénètrent dans nos cœurs et nous encouragent tous à te faire confiance et à aimer. Que chacun, chacune ici, même les enfants, puisse être trouvé en Christ, car il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que personne ne remette à demain le salut qui est pour aujourd'hui. Ô Seigneur, aie pitié de chacun, nous prions. Amen. Mes amis, ne laissez pas Satan enlever la semence. Mais demandez à Dieu de faire pénétrer ces choses dans nos cœurs.